De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 13, chapitre 5. Suite du même sujet. Le désir du bonheur existe chez tous, mais les volontés varient beaucoup sur la nature du bonheur. Ou bien nous tirerons-nous d'embarras en disant que, chacun ayant placé le bonheur dans ce qui le charmait davantage, Épicure dans la volupté, Zénon dans la vertu, et d'autres dans d'autres choses, nous le ferons consister uniquement à vivre selon son attrait, en sorte qu'il sera toujours vrai d'affirmer que chacun désire d'être heureux, puisque chacun veut vivre de la manière qui lui plaît davantage. Si cette proposition eût été énoncée au théâtre, chacun l'aurait retrouvée au fond de sa volonté. Mais Cicéron s'étant fait cette objection, y répond de manière à faire rougir ceux qui pensent de la sorte. Des hommes, dit-il, qui ne sont point philosophes, il est vrai, mais qui sont toujours prêts à discuter, disent que tous ceux qui vivent à leur gré sont heureux. Précisément ce que nous disions, vivre selon son attrait. Puis il ajoute, c'est évidemment une erreur, car vouloir ce qui ne convient pas est une chose très misérable, et c'est un moindre malheur de ne pas obtenir ce qu'on désire que de désirer ce qu'on ne doit pas posséder. Parole excellente et parfaitement vraie. Quel est en effet l'homme assez aveugle d'esprit, tellement étranger à tout sentiment d'honneur, tellement enveloppé des ténèbres de l'opprobre, qu'il appelle heureux, parce qu'il vit à son gré, celui qui vit dans le crime et la honte, assouvit ses volontés les plus coupables et les plus dégradantes, sans que personne s'y oppose ou en tire punition, ou ose seulement hasarder un reproche, peut-être même aux applaudissements de la foule, puisque selon la divine écriture, le pécheur est glorifié dans les désirs de son âme, et celui qui commet l'iniquité reçoit les bénédictions. Psaume 9, verset 3. Certainement, si ce pécheur n'avait pu accomplir ses criminelles volontés, tout malheureux qu'il serait, il le serait moins qu'il ne l'est. Sans doute une mauvaise volonté suffit à elle seule pour rendre malheureux, mais le pouvoir de l'assouvir rend plus malheureux encore. Ainsi donc, puisqu'il est vrai que tous les hommes désirent d'être heureux, qu'ils y tendent de toute l'ardeur de leurs vœux, et que tous leurs autres désirs se ramènent à celui-là, puisque personne ne peut aimer ce dont il ignore absolument la nature et la qualité, et qu'il ne peut ignorer la nature de l'objet qu'il sait être le but de sa volonté, il s'ensuit que tout le monde connaît la vie heureuse. Or, tous ceux qui sont heureux ont ce qu'ils désirent, bien que tous ceux qui ont ce qu'ils désirent ne soient pas pour cela heureux. Mais ceux-là sont nécessairement malheureux qui n'ont pas ce qu'ils désirent ou qui possèdent ce qu'il ne convient pas de désirer. Il n'y a donc d'heureux que celui qui tout à la fois possède tout ce qu'il désire et ne désire rien qu'il soit mauvais de posséder. Chapitre 6. Pourquoi, quand tous désirent le bonheur, préfère-t-on ce qui éloigne du bonheur ? Puisque la vie heureuse est à ces deux conditions, puisque tous la connaissent, que tous la désirent, pourquoi les hommes, quand ils ne peuvent réunir ces deux conditions, préfèrent-ils avoir tout ce qu'ils désirent plutôt que de n'avoir que de bons désirs, même sans la possession ? Est-ce donc par un effet de la dépravation humaine que les hommes, sachant qu'on ne peut être heureux quand on n'a pas ce que l'on désire, ni quand on possède ce qu'on ne doit pas désirer, mais seulement quand on possède tous les biens qu'on désire et qu'on ne désire rien de mauvais ? Que sachant cela, dis-je, et ne pouvant réunir ces deux conditions nécessaires au bonheur, ils préfèrent ce qui éloigne du bonheur, car celui qui possède l'objet de coupables désirs en est bien plus éloigné que celui qui ne possède point l'objet de ses désirs, tandis qu'on devrait bien plutôt choisir et préférer le désir du bien, même sans la possession de l'objet désiré. Car celui-là est bien près du bonheur qui ne veut absolument que le bien, que ce qui le rendra heureux quand il le possédera. Et certainement ce n'est pas le mal, mais le bien qui procure le bonheur, quand bonheur il y a, et c'est déjà un bien, et un bien d'un grand prix, d'avoir la bonne volonté, celle qui désire jouir des biens dont la nature humaine est capable, et nullement du mal qu'elle peut commettre ou posséder, qui ne recherche les biens de cette vie misérable qu'avec prudence, tempérance, force
esprit de justice, et les acquiert dans la mesure de ses forces, de manière à rester bonne au milieu des maux et à atteindre un jour le bonheur quand tous les maux seront finis et tous les biens accomplis. Chapitre 7. La foi est nécessaire à l'homme pour parvenir un jour au bonheur, ce qui n'aura lieu que dans la vie à venir. Ridicule et misérable bonheur des orgueilleux philosophes. Conséquemment, la foi en Dieu est surtout nécessaire en cette vie si pleine d'erreurs et de peines. Il n'est pas possible d'imaginer d'où viendraient les biens, particulièrement ceux qui rendent bons et ceux qui rendront heureux, s'ils ne descendent pas de Dieu sur l'homme pour l'enrichir. Mais quand au sortir de cette vie, celui qui sera resté bon et fidèle au milieu de ses misères entrera dans la vie heureuse, alors il lui arrivera ce qui est absolument impossible ici-bas, de vivre selon ses désirs. En effet, au sein de cette félicité, il ne voudra plus le mal, il ne voudra rien de ce qu'il n'aura pas, et il ne lui manquera rien de ce qu'il désirera. Il aura tout ce qu'il aimera, et ne désirera rien de ce qu'il n'aura pas. Tout ce qui sera là sera bon, le Dieu souverain sera le souverain bien, et appartiendra en jouissance à ceux qu'il aime, et pour comble de bonheur, on aura la certitude que cela durera toujours. Sans doute les philosophes se sont fait certains genres de bonheur au gré de leurs caprices, comme s'ils eussent pu par leur vertu propre, ce qui est impossible à la condition humaine, vivre comme ils voudraient. Ils sentaient que pour être heureux, il faut absolument posséder ce qu'on désire, et ne rien souffrir de ce qu'on ne veut pas souffrir. Or, qui ne voudrait avoir à sa disposition le genre de vie qui lui plaît et qu'il appelle le bonheur, de manière à le faire durer toujours? Mais qui le peut? Quel homme désire pour l'honneur de les supporter avec courage, même les incommodités qu'il veut, et peut supporter quand il les éprouve? Qui désire vivre dans les tourments, même parmi ceux qui sauraient y vivre vertueux, à l'aide de la patience et sans s'écarter de la justice? Tous ceux justes ou pécheurs qui ont enduré des maux de ce genre, soit qu'ils les aient désirés, soit qu'ils aient redouté de perdre ce qu'ils aimaient, tous savaient bien que ces maux seraient passagers. Beaucoup même tendaient courageusement à travers des épreuves éphémères à des biens qui ne devaient pas finir. Et certainement l'espérance rend heureux ceux qui souffrent ainsi des maux passagers par lesquels on achète des biens qui dureront toujours. Mais être heureux en espérance, ce n'est pas encore être heureux, puisque c'est attendre par la patience un bonheur qu'on ne possède pas encore. Or celui qui n'a pas cette espérance, qui souffre sans attendre cette récompense, celui-là a beau être patient, il n'est pas véritablement heureux. Il n'est que courageusement malheureux. Car il ne cesse pas d'être malheureux parce qu'il le serait davantage s'il supportait impatiemment son bonheur. Mais quand même il ne souffrirait pas en son corps ce qu'il n'y veut pas souffrir, il ne serait pas heureux pour autant, puisqu'il ne vit pas comme il veut. En effet, pour ne pas parler d'autres maux qui atteignent l'âme sans blesser le corps, dont nous voudrions être exempts et qui sont sans nombre, assurément il voudrait, s'il était possible, de maintenir son corps dans cet état de santé et d'intégrité et de n'en être jamais incommodé. Il voudrait que cela dépendît de sa volonté ou de l'incorruptibilité du corps lui-même. Or, cela n'étant pas ou restant fort précaire, il ne vit certainement pas comme il veut. En effet, bien qu'il soit disposé à accepter et à supporter courageusement tout ce qui peut lui arriver de fâcheux, il aimerait cependant mieux qu'il ne lui arrivât rien, et il fait tout ce qu'il peut pour se garantir. Il est donc prêt à l'alternative. Il désire l'un et il évite l'autre, autant que possible. Et si ce qu'il évite lui arrive, il le supportera patiemment parce qu'il n'a pu obtenir ce qu'il désirait. Il fait donc effort pour ne pas être accablé, mais il voudrait être débarrassé du fardeau. Peut-on dire alors qu'il vit comme il veut? Serait-ce parce qu'il est disposé à supporter de bon cœur ce qu'il aurait voulu éviter?
alors c'est vouloir ce qu'on peut quand on ne peut pas ce qu'on veut. Pourtant voilà tout le bonheur, dirais-je ridicule, dirais-je misérable, de ces fiers mortels qui se vantent de vivre comme ils veulent, parce qu'ils supportent volontiers et patiemment ce qu'ils voudraient bien pouvoir éviter. C'est là, disent-ils, le sage avis que donne Terence. Si ce que tu veux est impossible, tâche de vouloir ce que tu peux. Excellent conseil, qui le nie? Mais conseil donné à un malheureux pour l'empêcher d'être malheureux. Quant à celui qui possède réellement le bonheur que tout le monde désire, il ne serait ni vrai ni juste de lui dire « ce que tu veux est impossible », car s'il est heureux, tout ce qu'il veut est possible, puisqu'il ne veut rien d'impossible. Mais cette vie n'appartient pas à notre condition mortelle, elle n'est possible qu'au sein de l'immortalité. Et si l'immortalité ne peut être le partage de l'homme, c'est en vain qu'il cherche le bonheur, car il n'y a pas de bonheur sans l'immortalité.